Une femme vaut la moitié du témoignage d'un homme. Il est dit aussi que les hommes peuvent avoir 4 épouses et un nombre illimité de concubines esclaves, ce qui n'est pas le cas pour les femmes. Et les exemples abondent. Certains essaient d'expliquer ces versets par une contextualisation du texte, c'est-à-dire c'est lié à une époque où, par exemple, pour parler de polygamie, l'homme pouvait se marier à un nombre illimité de femmes. Donc 4, c'était une manière de limiter, puis de limiter encore en disant que l'homme ne peut pas être égal envers ses épouses et que cette égalité, cette justice est condition nécessaire du mariage. Il y a d'autres qui vont dire que les différences ou les discriminations, entre guillemets, entre hommes et femmes en islam sont normales puisque l'homme et la femme sont de nature différente. Pour eux, le fait que l'homme ait droit à épouser 4 femmes n'est pas une manière de privilégier l'homme, mais c'est que l'homme, par nature biologique ou psychique, peut avoir envie d'épouser plus d'une femme, alors que la femme est monogame de nature. Et ce que je vais essayer d'éviter justement ce soir, c'est ces débats-là. Parce que depuis longtemps, on peut trouver l'opinion et son opposé. Et dans le texte coranique, on trouve ces différences, on trouve ces discriminations. Ça, on ne peut pas le nier, mais on peut trouver une explication contextuelle et historique, et on peut aussi réfléchir dans l'esprit de la loi, comme je viens de l'entendre. Je voulais quand même sortir un peu de ces sentiers-là, et je voulais présenter une autre dualité qui remplacerait la dualité homme-femme. C'est la dualité masculin-féminin. C'est une dualité qui est en relation avec la première, nécessairement, mais qui est quand même plus riche, plus prolifique, et qui a un background psychanalytique. Et à travers cette dualité, je vais essayer de montrer que le masculin et le féminin sont peut-être plus une marque du clivage de l'homme avec un grand H qu'une manière de différencier ou de discriminer un genre par rapport à un autre. Je vais partir par un hadith authentique du prophète, qui est supposé être authentique, on le trouve dans les livres connus, qui affirme que les femmes sont déficientes en raison et en religion. Ça me rappelle la femme qui a l'esprit léger. Donc, et à travers cette dualité, je vais essayer de lire ce hadith d'un point de vue psychanalytique. Alors, quand ce hadith parle de la femme en tant que déficiente en raison, je ne peux, en tant que professeur de psychanalyse, entre autres, je ne peux pas éviter de réfléchir à la relation de l'enfant avec le père et avec la mère. Puisque la psychanalyse nous apprend que la relation du fœtus puis du bébé à la mère est une relation privilégiée. C'est une relation tellement proche que l'être humain n'aura jamais l'occasion de vivre une relation pareille, que se crée entre ce petit et sa maman une relation dyadique par l'absence et la présence de la mère par la nourriture, par la parole, elle ouvre l'enfant au désir sensoriel. Et cette relation dyadique risque d'être étouffante et pathologique si il n'y a pas un tiers. Ce tiers, c'est le père. De là, le père joue le rôle de loi. C'est lui qui interdit l'inceste, l'interdiction de l'inceste qui est la base de la condition humaine. Et là, Lacan d'utiliser un jeu de mots comme il les aime, il parle du nom du père. C'est-à-dire le nom du père, l'appellation, l'enfant a le nom de son père. Et en islam, les enfants doivent être nommés du nom de leur père. Ce n'est pas nécessairement justement un signe de discrimination, puisque cette appellation est la manière du père, qui symbolise la loi, d'inscrire son enfant dans le social. Et le non aussi, c'est le refus, non à l'inceste, non à cette relation dyadique étouffante avec la mère. Et cette interprétation, en fait, c'est pas une interprétation psychanalytique. Certains la taxeraient d'une interprétation moderne qu'on essaie de projeter sur ce texte coranique. On retrouve cette interprétation, ou du moins le même esprit de cette interprétation chez Ibn Arabi, le mystique connu, qui, en interprétant le verset « Ar-rijalu qawamun 'ala an-nisa » les hommes ont une prééminence sur les femmes, l'interprète dans ce sens, c'est-à-dire la force de la raison chez l'être humain, homme ou femme, devrait l'emporter sur la force du désir. Ça, c'est une possibilité de lire la première partie du hadith, c'est-à-dire les femmes sont déficientes en raison. Venons-en maintenant à la religion. D'après ce que j'ai entendu, j'ai cru comprendre que la religion
et elle est, dans son côté pratique, dans son côté rituel, elle est réservée aux hommes dans toutes les religions, le judaïsme, le christianisme. C'est le cas en islam. La religion, c'est l'affaire de la collectivité. Dans le Coran, et ça peut-être plusieurs personnes ne font pas attention à ça, Dieu ne s'adresse jamais aux femmes. Ça ne veut pas dire qu'il ne parle pas des femmes. Ça ne veut pas dire qu'il ne leur donne pas des ordres. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas concernées. Non, elles sont concernées au même titre que les hommes, concernant le rituel qu'ils ont à accomplir, concernant les sanctions, les péchés. Mais sur le plan linguistique, et je suis à la base professeur de linguistique, on n'utilise jamais le style direct pour parler aux femmes. Jamais. C'est toujours aux hommes que le Coran s'adresse. Peut-être ceci peut-il être interprété par la nature profonde aussi d'un point de vue psychanalytique du féminin et du masculin. Si l'on en revient à la locution très connue de Lacan, la femme n'existe pas. Ça ne veut pas dire que les femmes n'existent pas, c'est-à-dire que le féminin ne se présente pas en tant que groupement, comme c'est le cas pour les hommes. Les femmes sont prises une à une, et ça c'est très connu en psychanalyse, dans le sens où le religieux, le collectif est de l'apanage des hommes, contrairement à ce qui est individuel, qui est de l'apanage de la femme. Ou plutôt, pour être plus précise et plus fidèle à ce que j'ai dit au début, le collectif est du côté du masculin, le rituel, et l'individuel est du côté du féminin. Dans ce même contexte, il y a l'opposition activité-passivité, qui n'est pas du tout, selon mon interprétation, une opposition normative. La religion serait donc opposée à la foi. La raison, le masculin, est opposé à désir féminin, et la religion masculin est opposée à foi. Si la religion est collective et la foi est individuelle, la religion est active et la foi est passive. Comment? La religion est un choix, c'est-à-dire que l'être humain en islam, apparemment ce n'est pas le cas en judaïsme, il peut choisir d'être musulman ou de ne pas être musulman. C'est-à-dire on ne naît pas musulman en islam. L'être humain, comme le dit le prophète, naît ayant des potentialités innées et selon la famille où il est, selon le milieu où il évolue, il pourrait choisir sa religion. Donc, la religion est question de choix. Et c'est pourquoi dans le Coran, on retrouve toujours le verbe croyer qui se répète, qui est un ordre. On peut choisir de se convertir à une religion, et on le sait. Dans plusieurs cas de mariage mixte, les hommes ou les femmes choisissent de se convertir à une religion pour pouvoir se marier à un partenaire donné. La foi est différente. On ne choisit pas d'avoir la foi. On ne se dit pas, demain matin, je vais me réveiller et je vais avoir la foi. La foi est un acte passif. C'est une relation individuelle, justement, féminine avec Dieu, qui n'est pas un objectif à atteindre, c'est plutôt une résultante. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit la pertinence de cette dualité masculin-féminin, raison, collectivité, activité, en opposition à désir, individualité, religion, en opposition à foi, parce que ce qui se passe en islam aujourd'hui, c'est une crise. Si vous ne voulez pas utiliser le terme crise, on utilise au moins le terme tension, parce qu'il y a vraiment une tension. Et la cause de cette tension, c'est qu'il y a eu un côté de cette dualité qui a réduit ou même éliminé l'autre côté. C'est le côté masculin qui a éliminé le côté féminin. Dans l'histoire de la religion musulmane, il y a eu deux types d'interprétations. Il y a l'interprétation des fuqaha, des juristes musulmans, qui est une interprétation qui s'inscrit totalement dans le masculin. C'est-à-dire c'est une interprétation qui cherche le sens définitif, précis du texte, qui prétend que ce sens-là est le seul sens possible, qu'il est voulu par Dieu. Ce sont des interprétations qui donnent réponse à tout, qui essaient de combler le manque inhérent à l'existence de l'être humain dans la vie. Et là, de nos jours, de plus en plus de jeunes se tournent vers ces juristes musulmans pour leur poser parfois des questions très pointues qui n'ont rien à voir avec l'essence de la religion, mais surtout avec des détails du rituel. En opposition à cette lecture des fuqaha, des juristes musulmans, il y a eu une lecture mystique des soufis musulmans. Cette lecture est la lecture féminine. Cette lecture ouvre la relation avec Dieu à une recherche spirituelle individuelle qui est
comme le disent si bien les mystiques, indicible, qui ne cherche pas à prétendre avoir accès au sens du Coran, mais qui accepte que le sens originel du texte soit perdu. Cette lecture mystique fait le deuil de ce sens originel, et le Coran lui-même dit, Dieu dit, nul n'en connaît l'interprétation. Cette interprétation perdue à jamais, les mystiques ne cherchent pas à la retrouver pour l'utiliser, pour l'instrumentaliser, pour institutionnaliser une religion, mais ils cherchent à en retrouver les effets. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la foi est une résultante et qu'elle n'est pas un objectif. Aujourd'hui, peut-être, sortir de la tension qui traverse l'islam serait essayer de s'éloigner des sentiers battus. Est-ce que le Coran est pour la femme? Est-ce qu'il est contre la femme? Est-ce que Dieu a voulu que les êtres humains soient égaux? S'il a voulu que les êtres humains soient égaux, alors pourquoi a-t-il choisi que la femme hérite la moitié de ce qu'un homme peut hériter, etc., etc. Est-ce qu'on peut changer ces textes de loi? C'est sortir de cette approche pour une autre approche qui tenterait de réhabiliter cet islam au féminin, de réhabiliter ce spirituel qui malheureusement a été complètement éradiqué par le rituel. Comment passer du rituel au spirituel? Comment dépasser le signifiant qui aujourd'hui est vraiment beaucoup plus important que le signifié? L'exemple du voile, l'exemple du port de la barbe, je n'ai rien contre ça, mais j'essaie juste d'analyser en tant que psychanalyste, parce que quand il y a exhibitionnisme religieux, et j'utilise ce terme, quand il y a une insistance à montrer les signes, je montre les signes d'appartenance, ça veut dire que derrière, il y a un vide sur le plan du signifié. Et si le signifiant, et aussi ça, psychanalytiquement, il est du côté du phallus, le non-signifiant, ou ce qui ne se dit pas, il est du côté du féminin. Peut-être, en essayant de réhabiliter cette lecture mystique, cette relation directe entre l'individu et Dieu, cette relation spirituelle, cette relation profonde, peut-être on arriverait un jour à dépasser cette tension qui traverse l'islam. Et finalement, si l'islam est une religion où l'homme n'a pas besoin de médiation entre lui et Dieu, et c'est dit, tout le monde y convient, si l'islam est une relation où l'homme n'a pas besoin de médiation entre lui et Dieu, est-ce qu'on aurait besoin de n'importe quelle médiation, ne serait-ce que la médiation du Coran lui-même? Je vous remercie. Merci, Olfa Youssef. Vous êtes une protestante de l'islam? Je suis plutôt dans la visée mystique de l'islam. Donc la lecture féminine de l'islam, c'est l'avenir pour vous? Pour moi, c'est le moyen de dépasser ces tensions, ces problèmes qui sont là, parce qu'on n'arrivera jamais à avoir le dernier mot, sauf par le pouvoir. Il y a toujours eu une multitude d'interprétations. Finalement, qui a raison? Celui qui a raison, c'est la raison, la meilleure raison est celle du plus fort. Donc pour éviter ça, pour éviter que l'islam ne devienne un enjeu idéologique, un enjeu de guerre, et qu'il perde, parce que le plus important pour moi, c'est pas ce qui se passe sur le plan historique. Ce qui me fait mal au cœur en tant que musulmane, c'est que ma religion perde toute sa valeur spirituelle, toute sa force émotionnelle, toute cette charge d'amour qui existe réellement, et cette charge poétique, parce que les mystiques sont des poètes aussi, elle perd toute cette charge poétique au détriment d'une image qu'on essaie de donner, qui est une image pas seulement institutionnelle, mais une image malheureusement hautement idéologisée. Oui, comme effectivement la polarisation actuellement sur la burqa, par exemple, et la mission parlementaire donc, qui est ouverte sur le sujet. Ça, c'est une illustration pour vous. Oui. Et d'ailleurs, je précise que vous me l'avez dit aujourd'hui, c'est intéressant que vous allez participer à la mission parlementaire, donc qui doit s'achever, je crois, en janvier prochain, sur la burqa. Oui.